Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 20 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. J'espère que vous vous portez bien en tout cas, que vous préparez les fêtes de fin d'année voilà, on va dire avec sérénité, même si c'est un petit peu particulier comme ambiance en ce moment. Euh, voilà, j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Donc on va regarder, allez, pour les énergies générales de ce mardi 20 décembre. Nous avons Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Alors, c'est très intéressant. Ce petit message-là, il vient nous rappeler effectivement que pour bien vivre ses relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou autres, peu importe, il est important de savoir se respecter et savoir s'écouter soi. Donc là, en fait, on nous invite, en tout cas, au travers de ce message-là, de vraiment ne pas s'oublier dans la relation à l'autre. De toujours garder un petit peu son côté, on va dire son côté libre, son côté libre de pouvoir faire, libre de pouvoir dire, de pouvoir penser, de pouvoir sans se soucier non plus du regard de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une invitation à se montrer tel que l'on est, sans filtre, sans chercher à vouloir plaire absolument, sans chercher à vouloir faire plaisir tout le temps. Voilà, il y a un besoin aussi de retrouver comme ça son côté libre dans la relation. Donc ça c'est intéressant. Donc c'est peut-être une journée basée justement sur le relationnel ici. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des chakras. Pour ce mardi 20 décembre. Ok, bon. On voit bien que... oui, on a la carte de la volonté qui nous parle d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Donc c'est intéressant parce que ici on nous parle de self-control. Donc c'est vrai que parfois on a tendance à justement se conditionner un peu dans nos relations. Parce qu'on a peur de blesser, peut-être, parce qu'on a peur de décevoir, parce que on a peur d'être mal jugé. Et là, c'est là que justement nos propres limites peuvent être mises en évidence. Il y a vraiment cette notion de toujours se rappeler qu'on est libre de nos choix, qu'on est libre de qui l'on est, qu'on est libre effectivement de dire non si on le pense réellement. On peut y mettre les formes, bien sûr, on peut dire ce que l'on pense en y mettant les formes, mais en restant vraiment aligné avec nos valeurs, avec qui on est. Voilà. Donc là, il y a une vraie question qui pourrait se poser pour cette journée par rapport à notre propre comportement, par rapport à soi et l'autre dans les relations de façon générale. Alors, on sera sur une journée qui sera riche certainement en communication. On nous parle ici de communication, d'échange, de partage et de lien. Donc ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on s'exprime, voilà, comment est-ce qu'on communique, de quelle manière. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Et nous avons de la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Bon, alors de la bonne façon, bah oui, tout simplement, c'est la méthode avec laquelle justement on va réussir à se faire peut-être comprendre, à communiquer, à dire les choses qu'on a besoin de dire, peut-être aussi. Pour certains d'entre nous, on a peut-être besoin d'exprimer des choses voilà, qui peuvent être importantes ici, dans le but de pouvoir voilà, s'écouter et se respecter. Donc là, on nous invite, avec la carte de la bonne façon, c'est vraiment d'apprendre justement à faire les choses de la bonne façon et à ne pas, peut-être, pour certains d'entre nous, à réitérer certaines choses qu'on a pu faire par le passé, c'est-à-dire dire oui alors qu'on pense non, essayer d'arrondir les angles, ou alors pour certains de se sacrifier totalement vis-à-vis des autres et du coup d'en payer le prix à un moment ou un autre. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de chercher les bonnes façons de faire, surtout dans la communication, pour pouvoir justement garder quand même un certain équilibre dans nos relations.
Mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Donc là, on sait en fait que cette carte-là nous rappelle qu'on a conscience que les choses ne peuvent pas forcément durer éternellement. Hein. La carte de la mortalité, c'est l'idée ici de vouloir avoir envie de profiter de chaque instant, de vouloir avoir envie effectivement de vivre pleinement les choses, parce qu'on a conscience que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. On veut faire les choses de la bonne façon, sans s'oublier dans nos relations. C'est très intéressant comme tirage. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des fées. Donc pour ce mardi 20 décembre, la fée du Graal, fertilité, retour à la vie, santé et cycle de vie. Alors ici, on est vraiment sur la notion d'écoute de soi. Hein. On est sur, vous voyez, cette belle pleine lune derrière. On est aussi sur la coupe qui nous parle de nos émotions, de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, de comment on vit les choses, de ce que l'on a envie aussi de nourrir. Voilà, c'est important. Donc là, il y a aussi l'idée d'être très à l'écoute de soi, de chercher en tout cas, à ne pas étouffer cette coupe, à ne pas chercher à, oui, quelque part, à ne pas suffisamment s'écouter. Hein. Il y a quelque chose ici, sur le plan émotionnel, qu'on a peut-être besoin d'exprimer, qu'on a peut-être besoin de vivre. C'est un peu difficile parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait avoir peur du jugement de l'autre en face de nous, donc ça peut être en rapport avec notre famille, par exemple. Voilà, on a un projet, on a quelque chose, on a une idée en tête, ça nous fait rêver, ça nous fait vibrer, mais on sait que c'est pas forcément ce qui correspond à ce que notre famille aurait voulu pour nous, par exemple, ou... Bref, ça peut, en tout cas, il peut y avoir des discordes par rapport à ça, et là on nous dit que le plus important c'est de savoir s'écouter soi. Il n'est pas question ici de mettre un terme à quelque relation que ce soit, il est juste question de rééquilibrer quelque chose qui a besoin d'être équilibré dans notre façon d'être dans nos relations. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 20 décembre. La réflexion. Ok, bon, on réfléchit, Réflexion, construction. Bon, j'ai l'impression ici qu'on cherche en tout cas des solutions. On cherche à construire, on cherche à vouloir faire évoluer une situation. En tout cas, on se triture un petit peu le cerveau pour certains d'entre nous. Ok, on va regarder avec le tarot de la Sears Tarot. Alors, la roue de fortune, le changement, le mouvement. Oui, on a envie que les choses bougent, que les choses avancent. Très bien. Il y a un... C'est intéressant parce que l'énergie du fou nous parle effectivement d'une énergie de lâcher prise. On a envie de lâcher prise peut-être justement sur des prises de tête, sur des choses qui nous prenaient la tête jusqu'à présent, où on n'arrivait peut-être pas justement à sortir d'une forme d'impasse, de doute ou d'hésitation vis-à-vis peut-être de certains projets, de certaines choses qu'on a envie de mettre en place. Là, on sent qu'on est poussé par quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est sur les émotions que ça se joue. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous pousse à aller de l'avant, où on pourrait effectivement avoir envie de dire tout simplement ce qu'on a sur le cœur et de réussir à lâcher prise sur les peurs finalement et les craintes que ça pourrait, sur les appréhensions qu'on aurait pu avoir. Ok. Alors, le page d'épée. Le page d'épée, c'est notre désir de curiosité. C'est le désir d'apprendre, c'est le désir de comprendre aussi. Donc là, je pense qu'il y a vraiment besoin, effectivement, pour beaucoup d'entre nous, pour cette journée, en tout cas, il est possible qu'on soit... qu'on ait envie de chercher à aller voir plus loin, de chercher à lâcher prise, effectivement, sur notre façon de faire et de peut-être faire différemment, mais tout en se respectant. Ça, c'est la base. Ouais, parce que nos émotions vont être très présentes. Vous voyez la reine de coupe, on est vraiment sur les énergies de coupe ici, sur les émotions, sur les ressentis, l'intuition qui sera très forte et très présente, où on se sentira guidé certainement dans une direction. Donc on va chercher à comprendre, on va chercher à s'intéresser peut-être à de nouveaux sujets, en tout cas à des choses qui nous attirent, qui nous parlent. Et puis avec l'énergie du fou, j'ai vraiment cette sensation où ça y est, on arrête finalement de douter, on arrête finalement d'avoir peur et on se lance quoi, on dit les choses.
Alors, qu'est-ce qu'on a juste derrière? Eh ben voilà, le doute. Vous voyez, la 2 d'épée, c'est le doute et l'hésitation. Donc là, fini le doute, fini l'hésitation, on passe par au-dessus de tout ça, on lâche prise et on réussit effectivement à aller voir plus loin. Hein. On va se renseigner, on va s'ouvrir, on va chercher en tout cas à quelque part à se faire confiance, hein, voilà, à écouter son instinct et son intuition, et puis surtout à ne pas chercher à plaire à l'autre ou aux autres. Donc si par exemple vous avez un entretien ou un rendez-vous important dans votre, peut-être dans votre métier, cherchez surtout à être vous-même et parler avec votre cœur et vos émotions. Là, il n'est pas question de rentrer dans le côté de se conformer à quelque chose qui ne vous ressemblerait pas. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi 20, le choix. Ok. Alors, on est dans la notion de choix, de partenariat, d'engagement, de promesse, voilà, donc bon, ça passe par toutes sortes de partenariats, évidemment, hein. Ça peut être tout simplement, vous aviez promis, je sais pas moi, à votre cousine d'aller faire les boutiques, ou je sais pas qui, de faire ceci ou cela, et puis finalement, là, vous vous rendez compte que bon, bah, vous êtes confronté à un choix, à une décision, il y a quelque chose à faire, à prendre. Alors, c'est important, 7 de bâton, ça parle de notre intégrité ici, d'être capable de dire non si on veut dire non, ou en tout cas d'être capable d'affirmer nos choix. Hein. Alors oui, ça peut ne pas faire plaisir à tout le monde, hein. Ça c'est sûr. On a ce chevalier de bâton en tout cas qui nous apporte du courage, de la volonté et de l'énergie pour aller de l'avant. Et la 3 de bâton qui effectivement nous invite à avancer. Bon, on est vraiment dans des très très belles énergies en tout cas qui nous encouragent vraiment à aller vers ce vers quoi on a envie d'aller en fait. Hein. La 10 de coupe c'est vraiment le bonheur partagé, c'est voilà, c'est des énergies très positives ici où on a envie que les choses se passent bien, on a envie que voilà que le partage soit top. Donc là ça pourrait être aussi une journée où on pourrait s'affirmer de manière spontanée aussi, parce qu'avec ce chevalier de bâton, il y a vraiment de la spontanéité aussi, de manière spontanée et tout en se préservant soi, tout en s'écoutant soi. Donc ça peut être vraiment sur le plan relationnel, en tout cas une belle avancée qui fait du bien et qui peut nous permettre effectivement de partager des moments beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus sympas ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a les amoureux. Donc effectivement, on parle de notion de choix, un choix du cœur. Voilà, où il peut être question ici d'exprimer des choses, hein, des émotions importantes, des choses comme ça, mais on le fera de manière très authentique. Voilà, très naturelle aussi et spontanée. C'est vraiment ce qui ressort ici. Très bien. Donc oui, on apprend à faire de la bonne façon, c'est-à-dire que je pense qu'on sera capable vraiment de poser nos propres limites, mais d'une manière finalement très spontanée et très authentique dans nos relations de façon générale. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour ce mardi 20 décembre. Pardon. Et on reste encore sur les décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Et voilà, donc là, positionnement authentique, positionnement spontané. On n'a plus peur du jugement de l'autre, on n'a plus peur, on se fait confiance finalement, hein, et puis on s'écoute et on ose dire les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.